Talek s'élança vers le fleuve, loin des combats qui faisaient rage au camp. Le vent lui avait rapporté l'odeur de ses frères. D'après sa truffe, Crone et Caïn se tenaient sur les rives du fleuve pour orchestrer le combat. Talek les aperçut au moment où le grondement des eaux du fleuve parvenait à ses oreilles. Crone, qui paraissait au soleil, se délectant du spectacle de la plaine à feu et à sang, se releva d'un bond en voyant Talek le traître approcher. « Te voilà, toi. Je suis là pour mettre un terme à tout ceci, Crone. Que c'est noble de ta part. Je suis curieux. Dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre ? Soit tu rappelles tes troupes maintenant, soit elles rentrent bredouille pour enterrer le corps de leur chef. Tu oserais tuer ton propre frère. Tu n'es plus mon frère. Talek bondit sur Crone. Ce dernier parvint à esquiver l'attaque du jeune lion. Celui-ci se releva d'un bond et attaqua de nouveau. Cette fois, il parvint à clouer Crone au sol. Ils roulèrent ensemble dans la poussière. Crone se retrouva au-dessous de lui, à lui labourer le ventre de ses pattes arrière, tandis que Talek cherchait une prise à la gorge. Il vit du coin de l'œil que Caïn n'avait pas bougé. Il observait le corps à corps, en retrait. Talek plongea ses crocs dans le cou de Crone. Celui-ci hurla de douleur avant de donner un formidable coup de patte dans le poitrail de son adversaire. Talek fut projeté en l'air et atterrit mollement sur le sol, étourdi. Crone s'était déjà relevé et se préparait à réattaquer. Talek se remit sur ses pattes tant bien que mal, réprimant une grimace. Tous ses muscles le faisaient souffrir. Crone bondit sur Talek et lui fit perdre l'équilibre. Il tomba en arrière, juste dans un étroit fossé. Le choc ne fut pas très violent car le fossé était peu profond. Mais lorsque Talek voulut se relever, il réalisa qu'il était coincé de chaque côté par les parois du fossé, sur le dos, son ventre fragile exposé à son adversaire. Crone s'avança lentement vers lui, se délectant de sa victoire. Tu es exactement comme Harrow. Faible. C'est pitoyable. Il était parvenu au bord du fossé, lorsqu'il se retourna vers Caïn. Clude est-il en position ? Il attend ton ordre. Talek prit peur. Où est Clude ? Crone tourna vers lui, ses prunelles rouges sang. Je lui ai confié une mission très importante. Vois-tu, nous n'aimons pas trop les traîtres dans cette famille. Alors il était normal que tu sois puni pour ta traîtrise. Pendant que nous parlons, Clude est parti rejoindre ta petite copine. Il a l'ordre de la tuer, et personne ne va pouvoir l'en empêcher. À part toi, peut-être. Ah non, j'oubliais. Tu es coincé dans ce fossé. Non ! Crone se détourna de son frère. J'ai perdu assez de temps ici. Il partit dans la direction opposée. En arrivant à la hauteur de Caïn, il se retourna une dernière fois en direction de Talek pour donner un dernier ordre. Achève-le. Laïka tentait d'apercevoir ce qui se passait près du fleuve, là où Talek était parti affronter Crone, mais de là où elle était, elle ne pouvait rien voir. Soudain, une vagabonde sauta sur son dos et se cramponna à elle de ses griffes acérées. Laïka rugit de douleur avant de se laisser tomber sur le sol et de déloger la lionne sur son dos. Celle-ci resta au sol, l'échine brisée sous le choc. Alors qu'elle contemplait sa victime, Laïka sentit une menace derrière elle. Elle se retourna. Une autre vagabonde l'avait chargée. Hélas, elle ne l'avait pas vue à temps. Elle ne pourrait l'éviter. Elle se préparait à recevoir le choc lorsque tout à coup, un félin surgit à sa gauche et la percuta de plein fouet, la faisant rouler sur le flanc, l'écartant de la trajectoire de son assaillante. Désorientée, elle ne vit pas le combat, mais elle devina aux phéromones de peur lâchées par la lionne ennemie qu'elle avait pris la fuite. Laïka se releva et accourut pour remercier Talek lorsqu'elle s'arrêta net, incrédule. C'était bien un lion qui se tenait devant elle, mais ce n'était pas celui qu'elle croyait. « Tu es revenu ?» Elle s'élança vers lui et frotta sa tête contre le menton de son frère. Akam lécha affectueusement le museau de sa sœur. Je te l'avais promis, petite sœur. Laïka observa son frère.
Il était beaucoup plus maigre qu'à son départ, mais n'avait pas perdu en force. Il arborait une crinière d'adulte à présent. Il était magnifique. Laïka dévisagea Akam. Je sais pourquoi tu es parti. Tu n'étais pas obligé de t'enfuir. Je ne voulais pas de ce destin, ni de ce sang sur mes griffes. On est maître de son destin. Akam ne dit rien. Il se blottit contre sa sœur, heureux de l'avoir retrouvée. Autour d'eux, le combat faisait toujours rage. Les forces de Laïka, blessées, étaient nettement plus faibles, tandis qu'il arrivait toujours plus de vagabondes pour lutter. Tu es revenu pour assister à la fin de notre tribu. Akam se tourna vers sa sœur. Cette guerre n'est pas encore finie. À ces mots, Akam se tourna en direction de la rive est du fleuve et rugit de toutes ses forces. Toutes les lionnes, ennemies, amies, relevèrent la tête et regardèrent dans sa direction. Elles virent une horde de félins traverser le fleuve et déferler vers le camp. Émerveillée, Laïka observait les animaux qui arrivaient à leur secours. Il y avait des lions, des lionnes, des guépards, des servals, des caracals et même des léopards. Plus d'une centaine de fauves, de toutes races et de tout horizon, bondirent vers le camp. Les vagabondes, terrifiés, s'enfuirent à toutes pattes, de peur de se faire rattraper par cette armée unique. Bientôt, il ne resta plus aucune lionne de l'armée de Krone dans le camp. Les félins de l'armée d'Akam aidèrent les guerrières de la tribu du fleuve à se relever et à panser leurs blessures. Les lionnes, qui étaient encore vaillantes, acclamèrent le retour d'Akam et des guerriers qui l'avaient ramené. Laïka en eut le souffle coupé. Elle avait peine à croire ce qu'elle voyait. Alors qu'elle s'attendait à ordonner le repli et à s'incliner, la bataille venait brutalement de pencher en leur faveur. Comment as-tu fait ça? Kalaïka m'avait passé de nombreuses alliances avec les différents peuples de la région dans le plus grand secret. Il m'a fallu les retrouver et les convaincre de renouveler leurs alliances avec moi, en faisant la promesse que si leur peuple était en difficulté, notre tribu serait là pour leur porter secours. Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Caïn? Tue-le. Krone était furieux. Caïn semblait hésiter. Il regarda Talek, piégé, sans défense dans ce fossé. Était-il un mercenaire comme Krone? Était-il capable de tuer son propre frère aussi lâchement? Soudain, des phéromones de peur leur parvinrent, accompagnés d'un bruit semblable à la fuite d'un grand nombre de fauves. Les trois mâles regardèrent devant eux, et à quelques pattes de là, une véritable armée composée d'une centaine de félins traversait le fleuve et se dirigeait vers le camp de la tribu du fleuve. Il y avait là toutes sortes d'animaux, bondissant au-dessus du fleuve et rugissant comme un seul animal. Leur fourrure étincelait au soleil couchant. Les griffes affûtées luisaient dans la pénombre croissante. C'était du jamais vu. Des guépards, acceptant de combattre aux côtés des léopards, qui eux-mêmes couraient sur les talons des servals et des caracals. Une telle alliance était de l'ordre de l'impossible. Et pourtant, voilà que l'armée d'Akam déferlait vers le camp, faisant fuir les vagabondes. Furibond, Krone vociféra. Tue-le! Caïn savait bien qu'il était dans le camp des perdants à présent. Il regarda Talek et s'excusa dans un murmure. Pardonne-moi, mon frère. Talek le regarda se ramasser sur lui-même, fléchir les pattes et bondir. Sur Krone. Il fut sur son frère aîné avant même que Krone n'ait eu le temps d'étouffer un râle de surprise. Les deux lions se livrèrent un corps à corps. Ils roulèrent au loin et disparurent bientôt du champ de vision de Talek. Ce dernier se contorsionna en tous sens pour sortir de sa prison de terre. Il parvint bientôt à dégager une patte puis une autre, et enfin, il était libre. À peine eut-il posé ses 4 pattes au sol qu'il scruta l'horizon, terrifié à l'idée que Clude ait déjà accompli sa sinistre mission. Dans le camp, les dernières forces félines de Krone, les plus vaillantes, celles qui n'avaient pas fui devant l'armée d'Akam, se battaient encore contre eux, mais les forces aux couleurs de la tribu du fleuve étaient numériquement avantagées. C'est alors que Talek aperçut Laïka se battre non loin des falaises aux côtés d'un mâle de son âge qu'il n'avait jamais vu. Ce doit être son frère, Akam. C'est lui qui aura ramené cette armée pour nous secourir. Sans même le connaître, Talek ressentit énormément d'admiration pour ce lion hors du commun.
Ses talents d'orateur et son courage devaient être sans limite pour avoir réussi un tel exploit. Le simple fait qu'il ait fait le choix de partir plutôt que de tuer des lionceaux de son peuple révélait en lui l'âme d'un meneur exemplaire. Talek se fit la promesse de le suivre où qu'il aille, peu importe la bataille qu'il lui demanderait de mener. Légitime ou non, ce lion mérite vraiment son titre de souverain. Le cœur de Talek rata un battement lorsqu'il vit Clud, tapi dans les hautes herbes, prendre Laïka en filature. Il traversa le camp avec toute l'énergie qui lui restait, toute la force dont il était capable. Les combats faisaient encore rage dans cette partie du camp, mais il ne voyait rien. Il courait, slalomant entre les guerriers, évitant les attaques, les coups de griffe qui fusaient, ne prêtant guère attention aux feulements qui retentissaient. Il courait à en perdre haleine, à une vitesse qu'il n'avait jamais soupçonné atteindre. Il n'avait qu'un seul objectif, arriver à temps. Il aperçut enfin les paysages rocailleux qui remplaçaient peu à peu les herbes hautes de la plaine. Il était près des falaises. Celles-ci formaient un gouffre vertigineux au loin, devant lui. Il distinguait des taches sombres, mais la distance l'empêchait de les identifier correctement. Il regarda de tous côtés. Il ne voyait Laïka nulle part. Tout à coup, des feulements retentirent derrière lui. Il se retourna et aperçut Akam qui se battait seul contre une vagabonde à qui il venait d'arracher une oreille. Alors que la lionne se relevait et se préparait à attaquer de nouveau, Talek fondit sur elle et planta ses crocs dans sa patte arrière droite, rouvrant une ancienne blessure de combat. Son adversaire hurla de douleur et s'enfuit en titubant. Talek se tourna vers le lion. « Vous êtes bien Akam ?» Sans parvenir à dissimuler sa surprise, il répondit par l'affirmatif. « Oui. Et ?» « Je suis Talek. Et j'aime votre sœur. » Akam écarquilla un peu plus les yeux. « C'est une longue histoire. J'ai prêté allégeance à la tribu. Clud est en route pour attaquer Laïka, il a ordre de la... » Le jeune mâle déglutit. « De la tuer. Il faut l'arrêter, et vite. » Méfiant, Akam eut mal l'odeur du mal. Il disait vrai. Il avait bel et bien changé de camp. Le cœur d'Akam se serra d'inquiétude. « Laïka est près des falaises. Vite !» À ces mots, les deux mâles partirent au pas de course en direction de l'apic que formait la fin de la terre des lions. En contrebas, à des milliers de pattes en dessous d'eux, s'écoulait une rivière, le prolongement du fleuve. L'eau s'y écrasait violemment contre les rochers en forme de crocs, projetés des gerbes d'éclaboussures. Talek et Akam ne virent aucune trace de Laïka, mais à la place, Clud se tenait là, au bord du précipice. « Où est-elle » ? Je ne sais pas, mais quand je la trouverai, ça risque de faire très mal. Les deux lions du clan du fleuve se consultèrent d'un regard et chargèrent en même temps. Le combat fit rage. Clud était robuste et sanguinaire. Krone l'avait bien enseigné. Akam parvint à clouer Clud au sol, des griffes fichées dans l'une de ses clavicules, pendant que Talek cherchait une prise à la nuque. Le mâle ennemi parvint à déloger Akam d'un puissant coup de patte au museau. Avant qu'Akam ne reprenne ses esprits, Talek était déjà sur Clud, bien décidé à en finir. Les deux lions roulèrent dans la poussière en un concert de feulements et de rugissements, perdant poils et sang, se rapprochant dangereusement du précipice. Les deux frères tombèrent et parvinrent à se réceptionner sur une corniche un peu plus basse. Au-dessous, il n'y avait que du vide et l'eau. Clud se releva d'un bond et chargea Talek. Ce dernier hurla de douleur. Clud venait de lui déchiqueter le flanc gauche. Akam bondit sur la corniche à son tour pour porter secours à Talek. Il sauta à nouveau sur Clud et le projeta loin, vers le précipice. Le lion sanguinaire était étourdi et ne se releva pas tout de suite. Talek eut le temps de se relever et de se préparer à l'offensive. Il n'eut que le temps de pousser Akam au loin d'un coup de patte, celui-ci roulant sur le côté. À la place qu'il avait occupée une milliseconde auparavant, venait d'atterrir Clud qui avait bondi toute griffe dehors. Clud changea de cible et se jeta sur son frère. Celui-ci parvint à le déloger en lui labourant le ventre de ses griffes. Clud abandonna son adversaire et tituba un instant. Il n'était plus qu'à quelques pattes de l'arête de la corniche. Talek vint auprès d'Akam et l'aida à se relever. « Ça va ?» ?»« Oui, merci, je te dois la vie. » Talek et Akam regardèrent Clud qui tentait de se relever. « Ensemble ?» ?»« Ensemble. » Et les deux mâles chargèrent. Laïka accourut vers les falaises. Alors qu'elle était partie prêter patte forte à un guépard en prise avec une vagabonde, elle avait entendu les deux rugissements qu'elle connaissait le mieux au monde.
Akam et Talek se battaient contre Clud dans les falaises. Elle était en route pour les aider lorsqu'elle les avait vus tomber. Son sang ne fit qu'un tour. Elle courut aussi vite qu'elle le put et arriva bientôt au bord de la pique. Elle lâcha un soupir de soulagement lorsqu'elle les vit se battre sur une grande corniche à quelques pattes seulement de là. Clud était quasiment hors d'état de nuire, et les 2 lions de sa tribu se préparaient à donner l'assaut final. Elle s'apprêtait à partir chercher du renfort pour les faire remonter, lorsqu'elle remarqua une présence ennemie autre que celle de Clud. Elle aperçut plus loin, sur la gauche, dissimulée sur un petit replat contre la roche, juste au-dessus de la corniche où se battaient les 3 lions, une vagabonde occupée à pousser un énorme rocher. Laïka comprit alors l'affreux plan de Crone. Clud n'était qu'un appât. Un appât pour un piège. Il avait posté une vagabonde en cet endroit avec la consigne de faire tomber les lions de leur promontoire et de les faire sombrer dans les abysses. Laïka comprit qu'Akam, Talek et Clud n'avaient aucune chance de sortir de ce traquenard. La corniche n'était pas assez grande pour qu'ils puissent s'abriter. Le rocher allait les entraîner vers le fond. Laïka saisit au même moment la seule option qu'elle avait pour sauver les 2 lions qu'elle aimait le plus que tout au monde. Elle se ramassa sur elle-même, fléchit les pattes et sauta. Elle atterrit sur le dos de la vagabonde et la fit tomber avec elle dans le gouffre. Le rocher alla s'écraser sur le bout de la corniche, emportant Clud au fond du précipice. Laïka n'eut que le temps de voir les têtes d'Akam et de Talek qui la regardaient sombrer. Elle entendit leurs cris. « Laïka !» Non! Elle plongea son regard dans les yeux ambrés de Talek, puis dans l'océan vert clair des prunelles d'Akam. Elle vit leur douleur, leur amour, leur désespoir. Tant de souvenirs défilèrent dans sa tête. Son enfance heureuse avec son frère, Akam qui l'a sauvé de la charge du buffle, le départ d'Akam, la mort de Kalaïkamé, sa rencontre avec Talek, la mort de Yalamé. Je m'en vais la retrouver à présent. La voix d'Arza s'imposa une dernière fois à son esprit. Ce que l'on croit être la fin n'est parfois que le commencement des événements. Au revoir, Laïka. Et puis, plus rien. Rien. Rien que l'air qui sifflait dans ses oreilles et la sensation d'une chute interminable. Elle ferma les yeux avant de percuter l'eau. Le choc lui fit perdre connaissance et le courant l'emmena vers les rochers acérés. La violence de l'eau lui fit percuter l'arête d'un de ses crocs de roche. Sa gueule s'ouvrit, l'eau s'insinua dans ses poumons jusqu'à la noyer complètement. Son corps de jeune lionne s'enfonça alors dans l'eau pour ne plus remonter, à présent à la merci du fleuve qui l'emmenait toujours plus loin, vers d'autres rivages, vers d'autres mondes.